Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Je suis le pasteur Antonio Junior et je suis ici pour te remettre une clé spirituelle qui fera toute la différence dans ta vie. Surtout pour toi qui es découragé, toi qui penses que tu es seul. Dans ce parcours, il semble que rien de bon ne t'est arrivé, ou qu'il n'y a rien de nouveau, n'est-ce pas? Rien de nouveau n'est arrivé dans ta vie. Je vais te montrer aujourd'hui ce qui se passe, et je ne parle pas ici de ma propre opinion. Je vais te montrer qu'il existe un principe dans la Bible que très peu de chrétiens connaissent. Mais quand tu découvres ça ici, et que tu commences à le mettre en pratique, waouh, ta vie commence à décoller. Tu commences à grandir énormément spirituellement. Je vais te dire pourquoi cela m'est arrivé et pourquoi je suis ici aujourd'hui en train de parler à des foules, n'est-ce pas? À des milliers et des milliers de personnes. Mais pendant quelques années, ma vie est restée dans l'anonymat. Personne ne me connaissait aujourd'hui, n'est-ce pas? Quand je vais quelque part, on me reconnaît. Pourquoi? Dieu, mes frères, il valorise ce qui se fait en secret. Tu te rappelles ce que Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu? Il a dit, « Regardez, si vous priez en secret, le Père vous récompensera, publiquement. » Il y a une version qui dit publiquement, c'est ce qui est dans l'original. Alors qu'est-ce qui se passe? Dieu veut t'utiliser, Dieu veut te promouvoir, Dieu veut te faire prospérer, Dieu veut te bénir de plusieurs façons que tu n'as jamais imaginées dans ta vie. D'ailleurs, il veut t'accorder les désirs de ton cœur. C'est ce qui est écrit dans le psaume 37, verset 4. Dieu, quand il remarque que ton cœur est tourné vers lui, que ton plaisir, ta joie sont dans le Seigneur et non dans les choses qu'il peut te donner. Alors, tu es prêt pour ton miracle, à recevoir ce que ton cœur désire, évidemment, selon la volonté de Dieu. D'accord? Mais si tu sais que Dieu est un Père, qu'il a le meilleur pour toi. D'ailleurs, Jésus a dit, « Quel est le Père? Si son fils demande du pain, lui donnera-t-il une pierre? Autrement dit, Dieu est un Père. Il ne va rien te donner qui soit une pierre d'achoppement, quelque chose qui va te nuire, il va tout faire pour ton bien. » Quand tu comprends cela, frère, les choses commencent à changer. Et, en même temps, tu sais qu'un père ne va pas te donner quelque chose pour laquelle tu n'es pas prêt. Un père, par exemple, peut donner un couteau de poche à un petit garçon, à un enfant de 3 ans, de 5 ans. Ça ne va pas marcher, même en sachant que ce couteau de poche peut couper des fruits, peut couper une corde, peut servir à plein de choses. Alors c'est ça l'amour de notre Dieu, et tu dois connaître Dieu. La Bible dit, connaissons et continuons à avancer dans. Conhecer mais ao Senhor. Então, quanto mais você vai conhecendo a Deus. Mais tu auras la paix dans ton cœur. Tu vas vivre une vie en abondance. C'est pour cela que Jésus est venu ici sur cette terre. Il est venu pour nous donner une vie en abondance. C'est écrit dans Jean 10,10 et cette vie abondante. En plus de nous libérer du péché, de tout ce qui nous éloigne de Dieu, elle nous libère aussi de nous-mêmes, de nos peurs, de nos traumatismes. Cette paix, cette joie qui vient du Saint-Esprit, elle remplit notre cœur et nous donne aussi ce but dans la vie. Frère, quand on observe autant de gens, n'est-ce pas? Même à l'intérieur des églises, on voit que ces personnes, bien souvent, n'ont pas la paix dans leur cœur. Elles attendent juste que la mort arrive, parce qu'elles croient pour le salut. Mais elles n'arrivent pas à croire que Jésus peut leur donner la sagesse, leur donner la force de surmonter les problèmes, donner la capacité de résoudre la vie financière. Frère, la Bible dit que Dieu donne la sagesse aux personnes simples. Alors c'est dans ton cœur simple, dans ta recherche sincère de Dieu, qu'il va te donner une sagesse que le monde ne peut pas donner. Amen. Combien de personnes simples connais-tu, mais elles ont une connaissance profonde de la vie? Elles savent gérer leur foyer et leur mariage avec sagesse. Donc cette sagesse qui vient d'en haut, elle ne fait qu'ajouter à ta vie et tu en as besoin. C'est pour cela que chaque jour, ici sur ma chaîne, nous apportons d'abord l'enseignement biblique et ensuite nous prions. Amen. Pourquoi? Plus tu connais le Seigneur, plus tu as de communion avec lui. Et la prière devient une routine, quelque chose d'agréable. Rien de lourd, de fatigant. Et aujourd'hui, je vais vous raconter, ici, rapidement, ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Beaucoup d'entre vous ont bien commencé leur parcours, vous êtes fermes avec Jésus. Mais le problème, c'est ce qui se passe pendant.
C'est ce qui arrive au milieu du parcours. C'est que beaucoup d'entre vous sont là, en train de penser à abandonner, à quitter le mariage, à arrêter les études, à laisser la famille. Combien de personnes, mes frères, aujourd'hui n'arrivent pas à aller jusqu'au bout de ce qu'elles ont si bien commencé? Tu te souviens là, quand tu sortais avec cette personne, tu étais tout heureux, n'est-ce pas? Plein d'enthousiasme. Tu es au milieu du mariage, qui bien souvent est un mariage difficile, compliqué, ce n'est pas facile. Pourquoi? Tu dois vivre avec une autre personne totalement différente. Mais c'est au milieu de ce processus que Dieu veut t'ouvrir tes yeux spirituels pour que tu saches exactement ce que tu dois faire. Prenons l'exemple qui me vient à l'esprit maintenant. L'exemple de David. Mes frères, la Bible dit que le prophète Samuel a oint David pour qu'il devienne le futur roi d'Israël. D'accord. Mais il y avait un détail à cette époque. Il y avait déjà un roi en Israël, le premier roi, appelé Saül, et Saül. Alors dès que David a vaincu Goliath, Saül a nommé David pour diriger toute l'armée, pour être le chef de l'armée d'Israël, parce qu'il a vu que David était très courageux, que David était un grand guerrier, et alors David a commencé à diriger ce peuple. Mais il y avait un détail, n'est-ce pas? David réussissait dans tout ce qu'il faisait, parce qu'il aimait Dieu, c'était un homme de Dieu. Tu te rappelles ce que j'ai dit sur la sagesse? David possédait la sagesse d'en haut, il cherchait vraiment Dieu. Et avec ça, chaque fois qu'il revenait des batailles, les femmes chantaient, n'est-ce pas? Elles faisaient une petite chanson qui disait ceci. Saül en a tué des milliers, David en a tué des dizaines de milliers. Et à cause de cette seule chanson, envoyée de l'enfer, ces femmes ont été utilisées par le diable, mes frères. À cause de cela, Saül a commencé à être en colère, à être jaloux de David. Et alors Saül a commencé à essayer de tuer David. Tout le temps. Il lançait des flèches contre lui. Il envoyait des soldats pour chercher David. David a vécu en fuite, caché. Et là, je veux que tu t'arrêtes pour réfléchir. Réfléchis avec moi. Au début, c'était merveilleux, tu te souviens. Il a reçu l'onction de Dieu, il allait devenir le futur roi d'Israël. Mais c'est le processus qui a été difficile, frère. Le processus l'a été. Pesado. Davi viveu foragido. Il a vécu humilié. Il a vécu avec ce doute. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Dieu permet-il cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Frère, tu sais ce qui s'est passé en cours de route, n'est-ce pas? Ce qui est le plus difficile, c'est le processus au milieu du chemin. David était caché dans une grotte. Et Saül est parti à sa recherche avec ses soldats. Sauf qu'alors, Saül, il a eu un besoin physiologique. Il devait aller aux toilettes. Je vais expliquer comme ça pour que vous compreniez. Et Saül a dû entrer dans la grotte. Qui était là-dedans? David. À ce moment-là, les soldats ont chuchoté à l'oreille de David et ont dit « David, qui sait, non? C'est maintenant le moment pour toi de tuer Saül et de devenir roi d'Israël, David. Vois l'opportunité que Dieu t'offre. » Alors la Bible dit que David a simplement coupé un morceau de la ceinture de Saül, et il a ensuite dit aux soldats « Vous pensez que j'aurai le courage de passer outre les plans de Dieu? Malheur à moi si je touche à l'un d'eux. » Do Senhor. Parce que Saül, il avait une onction de Dieu pour ce moment-là. Même s'il était dans la désobéissance, même si plus tard il perdrait le poste de roi d'Israël et passerait ce poste à David, mais dans ce processus, David ne pouvait pas agir selon la chair. Il devait être guidé d'en haut, par la sagesse d'en haut. Amen. Et alors, quand Saül est sorti de la caverne, David lui a montré le morceau de ceinture, et il a dit « Olha, eu poderia ter te matado e não matei. J'aurais pu mettre fin à ta vie, mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi me poursuis-tu, frère? » David a bien agi. S'il avait tué le roi Saül, il aurait été désapprouvé par Dieu. Aujourd'hui, je vais vous donner un enseignement précieux, frère. Je suis certain que le Saint-Esprit va parler à votre cœur à ce sujet. Ce passage au milieu du chemin que tu es en train de traverser. Tu es mis à l'épreuve par Dieu, et tu ne le sais pas. Et je vais te raconter ce qui va se passer ensuite. D'accord? Alors, avant de commencer, je veux juste te demander rapidement de cliquer ici sur le bouton s'abonner. Sous la vidéo, une petite cloche apparaît à côté. Clique dessus et choisis l'option toutes, parce que je veux que tu reçoives toutes les notifications à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et je veux que tu participes avec moi à la prière du matin, à la prière du soir et aux vidéos de l'après-midi que j'ai mises. D'accord? Alors, commençons, mes frères. Donc comme je vous le disais, le problème c'est quand on perd la vision.
En chemin, tu n'arrives plus à voir la main de Dieu, tu n'arrives plus à croire que Dieu a quelque chose de bon pour ta vie. Il a des plans merveilleux pour toi, pour ta famille, et alors tu peux te perdre en chemin. Pourquoi ? C'est à ce moment-là que la fatigue arrive. C'est à ce moment-là que tu n'arrives plus à voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Beaucoup de personnes, pendant ce processus, commencent à se plaindre. Elles commencent à dire que tout a mal tourné. Elles commencent à penser qu'elles font quelque chose de mal. Et c'est là que réside le danger. Alors, pour que tu comprennes comment Dieu agit et ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui, je veux te raconter ici une histoire que tu as peut-être déjà entendue, mais qu'il est très important que tu connaisses. C'est ce moment où Jésus venait d'être crucifié et qu'il était ressuscité. Tu te souviens de ça ? Même si Jésus était ressuscité le 3e jour, parmi les disciples, l'atmosphère était à la peur et à la défaite en raison de la confusion générale. Et à cause de cela, les disciples étaient cachés. Et ce rêve que Jésus allait les libérer des mains des Romains semblait être mort avec Jésus, là sur la croix. Pourquoi, frères ? Souvenez-vous que le corps de Jésus n'était plus là. Rappelez-vous que le tombeau était ouvert, et que les disciples, alors, ne comprenaient pas ce qui se passait. Pourquoi ? Malgré le fait que Jésus ait dit qu'il ressusciterait. Frères, en pratique, les choses ont beaucoup changé. Ils pensèrent que peut-être son corps avait été volé. Ils pensèrent que les Romains avaient caché le corps. C'est alors que Jésus a commencé à apparaître à des disciples. Il est apparu d'abord à Marie. Mais il y avait certains disciples qui étaient dispersés, n'est-ce pas ? Ils étaient en train de fuir, rappelant qu'il n'y avait pas seulement les 12, mais qu'il y avait déjà d'autres personnes qui suivaient Jésus. Et quel avantage il n'y a pas par ici. Medo, de incerteza, e eles decidiram ir embora da cidade. Alors, malgré la croissance, Eles estavam apavorados. héroïque loudois, 13 ao versículo 16. excès, qui est Assim, ó. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus que de la cochonnerie, car nous imaginions 40 et demi-bottes signifiaient no caminho, ele à propos de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et commença à marcher avec eux. Mais leurs yeux furent empêchés de le reconnaître. Amen. Regardez ce détail intéressant, frère. Ces 2 hommes étaient en train de fuir. Ils marchaient là sur environ 11 km, ce qui représente à peu près 3 heures de marche. Et alors Jésus lui-même, qui était déjà ressuscité, apparaît et commence à marcher juste à côté d'eux. Mais le texte de la Bible dit que les yeux de ces 2 hommes ont été empêchés de le reconnaître. Maintenant, réfléchis avec moi. Ils ont passé des heures à parler avec le Seigneur Jésus, expliquant au Seigneur Jésus lui-même ce qui lui était arrivé. Alors, ils étaient tellement concentrés sur la douleur, sur la souffrance, qu'ils pensaient que tout avait mal tourné. Ils se considéraient comme de véritables ratés, parce qu'ils n'avaient pas toutes les réponses. Ils étaient complètement perdus. Et parfois, toi qui m'écoutes ici, tu es exactement comme ça. Aujourd'hui, tu te plains que Dieu ne t'écoute pas, que les choses chez toi ne changent pas, et tu ne te rends même pas compte que Dieu, il est déguisé dans ta routine. C'est bien ça, Dieu. Souvent, mes frères, il prend l'apparence d'une personne ordinaire et se dissimule derrière ton travail ennuyeux. Parfois, il utilise une personne très simple, mais a ver o que está no seu coração. il établit de façon cruciale à quel personnage vous allez lui montrer. C-A-M-K-K-O. Alors, que du Lévi. Não é porque Deus queria ser ruim com eles. Foi, na verdade, uma lição. Muitas vezes Deus trava a nossa visão para saber se a gente vai continuar fazendo. D'accord avec la même volonté, même quand tout est contraire, tu comprends. Dieu sonde ton cœur. Pensons par exemple à ce professionnel qui a passé des mois et des mois à livrer un travail parfait, tout impeccable. Mais il a l'impression que son patron ne fait pas attention à lui. Il pense que son patron ne va pas le valoriser, ne va pas reconnaître ses efforts, et que tout cela ne vaudra pas la peine. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se décourage, se plaint aux autres employés et cesse de faire des efforts, pensant que personne ne le remarque. Sauf que ce qu'il ne sait pas, c'est que la direction a déjà décidé de lui donner une promotion. Et ce silence d'1 mois, ce silence de quelques jours, c'est le test final. Pour qu'il voie s'il travaille par engagement, parce qu'il veut vraiment donner le meilleur de lui-même.
ou s'il attend juste de recevoir un compliment. Donc cet exemple que je t'ai apporté ici, c'est juste pour que tu comprennes que très souvent, nous sommes évalués justement quand nous pensons être seuls. Amen, as-tu compris cet exemple? Beaucoup de personnes ne font quelque chose que parce qu'elles veulent recevoir quelque chose en retour. Recevoir un compliment, une promotion. Si elles agissaient par conviction, elles donneraient le meilleur d'elles-mêmes, persuadées que c'est ce qu'il faut faire. Donc, ces personnes, oui, elles sont prêtes à recevoir quelque chose, tu comprends? Ou alors, pensons à un autre exemple, celui de cette mère qui prie pour son fils depuis de nombreuses années. Cette mère s'occupe de lui, elle lui donne des conseils, elle fait tout. Mais il semble que son fils ne s'améliore en rien. Alors elle commence à penser que le problème vient d'elle. Elle se sent abandonnée par Dieu dans ce combat, n'est-ce pas? Elle ignore que Dieu agit déjà dans la vie de son fils, à des moments et dans des domaines inconnus, tu comprends? Parce que nous ne sommes pas tout le temps avec les gens, et même si nous sommes seuls, Dieu connaît le cœur. Non. Alors cette mère risque de se décourager, d'arrêter de prier, d'arrêter de faire ce qu'elle doit faire parce qu'elle pense que rien ne se passe. Et peut-être que tu es ici en train de m'écouter et que tu penses comme ça, pasteur. Mais si Jésus était là, à côté de ses 2 disciples, pourquoi n'a-t-il pas parlé tout de suite à ces 2-là? Regardez, je suis ici, je suis Jésus ressuscité. Arrêtez de pleurer. Arrêtez de vous lamenter, frères. Comprenez une chose, 2 hommes étaient en train de passer. Ce n'était pas seulement pour savoir s'ils avaient compris la résurrection, mais aussi pour voir comment ils réagissaient, quand Dieu semblait ne pas être là avec eux. Tu as compris? Alors bon, le Seigneur veut savoir si tu vas rester fidèle, même quand les portes sont fermées, même quand il semble que Dieu est silencieux, quand il semble que Dieu t'a abandonné. Parce que si tu ne fais les choses que lorsque tu es vu, lorsque tu es rappelé, alors tu n'es pas encore... Pronto, você está no ponto ideal. Amen. Comprends bien ce que je suis en train de te dire. Beaucoup de personnes, par exemple aujourd'hui, veulent avoir un poste de direction, elles veulent gouverner. Mais les personnes qui gouvernent, les personnes qui dirigent, ce sont celles qui prennent des décisions alors qu'elles ne voient pas encore la solution. Alors Dieu doit d'abord te préparer, sinon tu ne pourras pas prendre les bonnes décisions au bon moment, de la bonne manière. Amen. Et alors, frère, la Bible dit que Jésus n'a été reconnu par ces 2 hommes qu'à la fin, lorsque Jésus est finalement entré dans leur maison et a rompu le pain. C'est à ce moment-là, dans ce geste simple, l'acte de partager la nourriture, que les yeux de ces 2 hommes se sont alors ouverts. Et ils ont eu le déclic, et ils ont compris que Jésus était avec eux tout le temps. Vraiment, il ne... Percebendo, aleluia, olha que coisa maravilhosa, o Senhor está com a gente, mesmo quando nós não percebemos, porque muitas vezes Ele... Il ferme nos yeux, il nous empêche de le voir, mais c'est pour que nous apprenions à marcher par la foi. Alléluia. Dieu veut que tu vives par la foi et non par ce que tu vois avec tes yeux naturels. Je veux juste donner un autre exemple ici, et nous allons bientôt prier. Je veux que tu te rappelles l'histoire d'Abraham et de son fils Isaac. Tu t'en souviens? La Bible dit qu'Abraham et Sarah, sa femme, ne pouvaient pas avoir d'enfants. C'est parce qu'ils étaient déjà âgés. Abraham avait déjà plus de 80 ans. Sa femme aussi était très âgée, et elle était stérile, et elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et alors, Dieu a dit à Abraham: « Tu seras le père de multitudes. Je ferai de toi une génération, une descendance aussi nombreuse que les grains de sable de la mer, que les étoiles du ciel. » C'est-à-dire, frère, c'est quelque chose que j'ai déjà appris, vous savez. Dieu met en nous des rêves plus grands que ce que nous pouvons accomplir afin que nous dépendions de lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'en cours de route, c'est-à-dire pendant le silence de Dieu, le temps passait. Abraham ne pouvait pas avoir d'enfant, et encore moins sa femme, Sarah, car elle était stérile. Et c'est alors qu'un jour, elle a eu une idée terrible. Je dis bien terrible, parce que parfois, frères, nous avons des idées qui peuvent toutes causer de grands préjudices. Et quelle a été l'idée de Sarah? Elle s'est dit: « Je ne peux pas avoir d'enfant. Dieu a dit à mon mari qu'il serait le père d'une multitude. » Autrement dit, je ne peux pas lui donner ce dont il a besoin pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Et alors, elle a eu l'idée de suggérer à son mari de coucher avec leur servante, la domestique, appelée Agar. Cette femme était fertile. Alors elle a dit: « Tu peux coucher avec elle. Je ne vais pas mal le prendre, non. Au moins je cesse d'être cette pierre d'achoppement, je cesse d'être cet obstacle sur le chemin. »
C'est alors qu'Abraham a obéi à sa femme, alors qu'il aurait dû obéir à Dieu. Et qu'est-il arrivé de cette relation? Un garçon nommé Ismaël est né. Mais il y avait un problème. Ce garçon n'était pas l'enfant de la promesse. Il n'a pas été engendré par l'esprit, il a été engendré par la chair. Abraham a désobéi à Dieu. Alors ce garçon a grandi, et sa mère, cette mère qui n'était pas l'épouse d'Abraham, elle a commencé à créer des conflits. Elle a commencé à penser qu'elle était l'héritière de la promesse. C'est alors qu'une grande confusion a commencé dans la famille. Beaucoup de problèmes sont survenus, et Abraham a dû renvoyer cette femme et son fils. Mes frères, cela m'enseigne quelque chose de très important. Toute décision que nous prenons et mettons en pratique, qui est en dehors de la volonté de Dieu, un jour nous devrons y renoncer. Un jour nous devrons l'enlever de notre chemin, même si cela fait mal, et cela démontre le repentir. Amen. Et alors, tu sais ce qui s'est passé? La Bible dit que 2 anges sont allés rendre visite à Abraham, et ils ont dit que sa femme était enfin enceinte. Et ce garçon s'appellerait Isaac, ce qui signifie rire. Tu sais pourquoi? Quand ils ont annoncé à Abraham que sa femme était enceinte, Sarah était là, dans la tente, derrière les rideaux, et elle a commencé à rire. Quelle absurdité, c'est ça. Mes frères, Dieu est fidèle et l'enfant est né. Puis l'enfant a grandi. Jusqu'au jour où Dieu a voulu éprouver le cœur d'Abraham. Et c'est ici que je veux te raconter ce qui s'est passé. Au moment où Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils. C'était un test, une épreuve. Lis la Genèse, chapitre 22, versets 2 à 4. Il est écrit cela. Et Dieu dit, « Abraham, prends ton fils unique, Isaac, que tu aimes tant, et va au pays de Morija. Là, sur l'une des montagnes que je te montrerai, offre-le en holocauste. » Et le lendemain matin, Abraham se leva de bonne heure et prépara son âne. Il prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils, Isaac. Il coupa alors du bois pour le feu de l'holocauste, et partit pour l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour de voyage, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Amen, frère. Je veux que vous fassiez attention à ceci, d'accord? La Bible dit ça qu'il y a eu 3 jours de voyage, 3 jours à monter le chemin, à préparer le bois, à regarder son fils et à savoir ce que Dieu avait demandé. Essayez d'imaginer à quel point le cœur d'Abraham était angoissé, était tendu, n'est-ce pas? Et alors la Bible dit qu'il a vu l'endroit de loin. Terceiro dia. Olha que interessante. Durante 2 dias inteiros, não apareceu anjo, não veio. Et dans ce ravin. Ce sont des jours parce que 2 anges de Dieu font des miracles qui... Antes deles chegarem no topo do monte. Évangile, exemple différent. Il en coûte que la Bible. Nous concluons. Je perfectionne. Mais elle dit cela sans voir d'issue. Et alors la Bible dit quelque chose de très intéressant. Au moment où il allait sacrifier son fils, l'ange l'a arrêté. Abraham, tu te souviens de cela? L'ange a retenu sa main. Il ne l'a pas laissé tuer l'enfant. Bien sûr, frère, Dieu est le Dieu de la vie, pas des morts. Il ne permettrait jamais cela. En fait, Dieu montrait à Abraham qu'un jour, Dieu lui-même sacrifierait son propre fils, Jésus-Christ. Ici, au verset 13-14 de la Genèse 22, regarde ce qui se passe. C'est intéressant, il est dit ainsi. Abraham regarda autour de lui et vit un bélier retenu par les cornes dans un buisson. Il alla là-bas, prit le bélier et l'offrit en holocauste. À la place de son fils, Abraham appela cet endroit « Le Seigneur pourvoira ». Regardez ce mystère ici, frère. Regardez comme c'est profond. Dieu est merveilleux. Le bélier, il n'est pas apparu de façon magique à ce moment-là. Frère, réfléchissez à cela. Il était déjà à cet endroit. Le bélier était retenu par les cornes dans un buisson, c'est-à-dire qu'il était là depuis tout ce temps. Mais Abraham n'a pu voir cette ressource qu'après que son obéissance ait été approuvée par cette épreuve. Amen. Comprends-tu ici ce que Dieu veut te dire aujourd'hui? Très souvent, tu as besoin d'une ressource financière. Très souvent, tu pries pour la santé de ta famille, pour ta carrière. Et tu ne vois pas que parfois la solution est déjà là, juste devant toi. Dieu, il a déjà préparé la ressource dont tu as besoin. Mais c'est en chemin que viennent les plaintes, que vient le découragement. Cette cécité qui t'empêche de voir. Cela fait que tu prends des attitudes qui ne plaisent pas à Dieu.
En réalité, le Seigneur est en train d'éprouver ton cœur. Amen. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous traitent Dieu comme s'il était un génie de la lampe magique, qui ne sert qu'à résoudre nos problèmes. Mais, frère, Dieu veut de l'intimité. Il veut que tu marches avec lui, que tu parles avec lui sur le chemin, même quand les choses semblent n'avoir aucun sens. Alléluia. Je sais que le Saint-Esprit touche certains cœurs ici, et nous allons déjà prier. Mais frères, je veux que vous reteniez la leçon une fois pour toutes. La plus grande preuve, c'est celle du géant que tu affrontes. Mais c'est ce que tu ignores pendant que tu marches. Et là, je te pose une question. Qu'est-ce que tu ignores aujourd'hui ? Est-ce que tu ignores que Dieu est là dans ton quotidien, juste parce qu'il ne s'est rien passé de surnaturel ? Arrête-toi pour réfléchir. Comme je t'ai dit, souvent les bénédictions viennent déguisées. La personne que tu traites parfois mal pourrait être celle que Dieu utilisera pour transformer ta vie. Aliás, poderia mudar a sua vida. Ça va dépendre de toi de réussir ce test, cette épreuve, pour que Dieu sache si tu es vraiment prêt à recevoir tout ce qu'il a pour toi. Amen. Je veux juste te poser une question de plus. Si tu savais avec 100% de certitude que Jésus est là, juste à côté de toi en ce moment, en observant chacun de tes mouvements, chaque attitude que tu prends, est-ce que tu ferais les choses n'importe comment ? Je crois que non. Alors, pourquoi ne commences-tu pas déjà à changer ton attitude ? N'attends pas qu'un miracle apparaisse pour commencer à obéir. Remercie, car la solution est déjà là. Oh, tout comme Abraham, il a vu ce bélier coincé, et soudain, il a mis le bélier à la place de son fils. Alléluia, frère. L'épreuve d'Abraham fut difficile, mais quel en fut le résultat ? Il est devenu le père dans la foi, et son fils, Isaac, a été celui qui a engendré des descendants, jusqu'à ce que cela devienne la grande nation. De Israel que está até os dias de hoje. Laisse-moi te dire une chose. Cette vision floue que tu poses aujourd'hui ne peut pas t'empêcher d'obéir à Dieu, de continuer à adorer le Seigneur, de continuer à marcher dans ses voies, parce que tu vas récolter beaucoup de fruits. Tu vas être père de multitudes, tu vas être mère de multitudes, tu vas porter beaucoup de fruits pour la gloire de Dieu. Père, alléluia. Écris en commentaire, je ne suis pas seul, Dieu est avec moi, ou simplement, j'avais besoin d'entendre cela aujourd'hui. Gloire à Dieu. Et nous allons prier maintenant. En ce moment, je veux vraiment que tu fasses cette prière de tout ton cœur. Et à la fin, la seule chose que je te demande, c'est de cliquer sur ce bouton en dessous de la vidéo. Il y a une petite flèche pointée vers la droite. C'est le bouton pour partager, pour envoyer dans les groupes WhatsApp. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entendre une parole de Dieu, et je suis sûr que le Seigneur va écouter, le Seigneur va utiliser ta vie. Amen. Ferme tes yeux alors, et prions. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour cette parole. Merci mon Dieu, parce que tu es un Dieu qui marche à nos côtés, même quand nous sommes trop fatigués et tristes pour voir les choses telles qu'elles sont. Seigneur, merci de ne pas nous laisser seuls au milieu de nos confusions, de nos problèmes. Seigneur, tu es toujours avec nous. Ô mon Père, je te demande maintenant de pardonner notre aveuglement spirituel. Pardonne Seigneur, car bien souvent nous nous plaignons que tu n'es pas avec nous. Si tu étais là, nous ne vivrions pas tout cela. Mais en vérité, mon Dieu, nous sommes tellement concentrés sur nos problèmes que nous ne remarquons pas ta présence. Pardonne nos plaintes, notre paresse, et bien souvent, de ne pas faire ce qui est juste simplement parce que nous ne voyons pas de signes. Dieu, je prie en ce moment pour chaque frère, pour chaque sœur qui se sent abandonnée. En ce moment, visite cette personne. Seigneur, il y a des personnes qui sont là, en ce moment, à leur travail, qui se sentent lésées, ignorées, qui font des choses qui semblent ne pas être reconnues. Mais toi, Seigneur, tu vois tout cela. Qu'est-ce qu'elles sont en train de faire ? Oh mon Père, donne la force à cette personne de donner le meilleur d'elle-même aujourd'hui, même si personne ne le remarque. Dieu, je prie aussi pour ceux qui traversent une épreuve familiale, comme Abraham. Des personnes qui sentent qu'elles doivent renoncer à quelque chose qu'elles aiment, mais qui doivent t'obéir avant tout. Seigneur, console ces cœurs, montre à ce père, à cette mère, que la provision est déjà prête, que l'obéissance attire des miracles, l'obéissance attire beaucoup de bénédictions. Ô Seigneur Jésus, viens guérir les blessures. Emocionais. Tira o peso, Jesus, dessa depressão,
dessa angústia de quem acha que não tem mais saída. Seigneur, pardonne-moi, Jésus, d'écouter. Aqueles discípulos no caminho, Nation 2. enquanto Jesus explicava a Bíblia, Se souvenir. Bach Ziemslzichet. Jésus ne peut pas accorder la permission d'être nouveau QA et si... enxergar nada de bom, e com isso elas caem nas tentações, nos vícios. dans nos péchés. Pardonne, Seigneur, car elles veulent te servir, mais elles n'ont plus de force. Seigneur, mon Dieu et mon Père, aie compassion de chacun de nous. Seigneur, répands ta guérison, tes miracles, agis, Seigneur, en notre faveur, c'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Oh mon cher, ma chère, comme je le fais toujours ici sur ma chaîne, dans ces prières, je veux te donner maintenant l'occasion de remettre ton cœur et ta vie. Jésus-Christ, Amen. Si tu comprends qu'il est avec toi, si tu crois qu'il est vivant aujourd'hui, je veux que tu répètes cette prière avec moi. Je suis sûr qu'elle ouvrira des portes dans ta vie. Dis ainsi, Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Je crois que tu es mort sur la croix pour me sauver, que tu es mort en payant le prix pour mon péché, et je crois que tu es ressuscité. Le 3e jour, Jésus, je te demande, restaure ma vie, guéris mes blessures, pardonne mes péchés et écris mon nom dans le livre de la vie. Je veux être avec toi tous les jours. Parce que je crois que tu es mort sur la croix le 3e jour, et qu'aujourd'hui tu es assis à la droite du Père. En ton nom, Jésus, je prie, et je te remercie. Amen. Dieu, je place devant toi, Père, la vie de cet homme et de cette femme qui ont fait cette prière si précieuse en ce moment même. Père, que tu puisses les couvrir de tes bénédictions. Protège-les de l'ennemi et donne-leur beaucoup de force, Père. Sagesse, afin qu'ils puissent être avec toi tous les jours de leur vie. Et que cette prière, mon Dieu, puisse atteindre des milliers et des milliers de foyers. Que des vies soient saintes, sauvées et transformées. Pour ta gloire, pour ton honneur, pour ta louange, c'est au nom de Jésus que je prie et je te remercie déjà. Amen, gloire à Dieu. Salut, je peux te poser une question. As-tu déjà remarqué que souvent les choses ne marchent pas dans ta vie? Et alors tu te sens perdu, frustré, et tu penses que tu ne seras jamais vraiment heureux. Il y a tellement de problèmes que tu affrontes. Des problèmes de relations, des problèmes familiaux, le manque d'argent, et tant d'autres choses qui arrivent et qui te découragent beaucoup. Et cela affaiblit ta foi. Tu sais pourquoi ça arrive? Il y a une chose dont je suis sûr te concernant. Está com dificuldade, e é exato Ce qui t'empêche de vivre une vie de paix, une vie d'harmonie et de prospérité, c'est que tu ne mets pas en pratique les principes de la parole de Dieu. Mais je sais que tu essaies. Mais on dirait que quelque chose t'empêche de prier. Il y a quelque chose qui t'empêche de comprendre la parole, et alors tu te sens perdu et frustré. Je veux te dire quelque chose. Des milliers de personnes font déjà partie d'un mouvement que j'ai créé, appelé la journée de la foi, et elles parviennent à grandir spirituellement. Elles améliorent leurs relations, et leur vie est devenue beaucoup plus heureuse et bénie. J'ai déjà traversé tout ce que tu vis aujourd'hui, et je connais l'ampleur de ta douleur. Moi aussi, je me sentais totalement perdu. Je savais que je devais prier davantage, que je devais lire la Bible, mais je n'y arrivais pas. Et alors je me sentais complètement frustré. Jusqu'à ce qu'après tant de luttes, j'ai découvert une façon de grandir dans ma marche avec Dieu. Et, après avoir réussi à faire cela, ma vie a changé, du tout au tout. La transformation a été si grande qu'aujourd'hui je parviens à aider des milliers et des milliers de personnes chaque jour. C'est pourquoi je veux que tu prennes un engagement, d'abord avec toi-même et aussi avec Dieu. Que tu vas suivre tout ce que je vais te dire dans cette vidéo, d'accord ? La première chose que tu dois faire, c'est prier et lire la Bible de la bonne manière, pour qu'elle entre dans ton cœur et apporte le changement que tu désires tant, et aussi ton comportement. Je sais que souvent tu ne sais pas comment agir, parce que ton cœur est très triste, affligé, angoissé et perdu. Je sais aussi que souvent tu es frustré parce que tu n'as pas la force d'aller de l'avant. J'ai aussi vécu comme ça pendant de nombreuses années, et je sais exactement ce que c'est. Jusqu'à ce que je commence à voir la parole de Dieu d'une manière simple et pratique. Et ce parcours a transformé ma vie à un tel point qu'aujourd'hui je suis ici, aidant des milliers de personnes à trouver la paix, l'harmonie et la direction. Frère,
Je ne pouvais pas garder cela seulement pour moi. Je ne pouvais pas retenir cette connaissance. Et c'est pour cela que j'ai écrit 3 livres, qui sont la base pour que vous appreniez cette manière simple et pratique de chercher Dieu et d'obtenir des résultats dans votre vie. Le premier livre s'appelle Le moment avec Dieu. Il va nourrir votre esprit d'une telle manière que vous allez ressentir un très grand désir de chercher Dieu. Dans ce livre, vous allez comprendre la parole d'une manière très simple et cela va renforcer votre foi en lui. Vous allez lire un message pour chaque jour de l'année, en rappelant que tous ces messages sont divisés par thème, pour que vous puissiez aller directement à cette parole dont vous avez tant besoin. Et le deuxième livre est Vie de prière. Ce livre va changer vos sentiments. Il va guérir vos émotions. Il va donner une direction à votre vie. Vous allez remarquer que votre quotidien sera bien meilleur parce que la prière apaise notre cœur, elle soulage notre âme. Amen. Et dans ce livre aussi, vous trouverez une prière pour chaque jour et elles sont toutes également classées par thème. Par exemple, il y a une prière pour l'anxiété, une prière pour la dépression, une prière pour l'angoisse, le sentiment de culpabilité. Vous qui devez prendre une décision aujourd'hui, enfin, toutes ces prières vont vraiment vous fortifier dans votre marche avec Dieu. Et enfin, il y a le livre Minutes de paix. C'est le livre qui va changer vos attitudes et il va vous guider pour que vous ne vous sentiez plus jamais perdu. D'accord, le livre Minutes de paix, il vient avec des tâches faciles et rapides à mettre en pratique dans votre quotidien. Après tout, la Bible dit que la foi sans les œuvres est morte. Amen. Et comme je veux que vous ayez tous accès à cette nourriture spirituelle quotidienne, je mets ces 3 livres à disposition au format numérique pour que vous puissiez y accéder où que vous soyez, que ce soit sur votre téléphone ou sur votre ordinateur. Et tout cela, frère, pour un prix totalement abordable. Et vous contribuerez également à ce que notre ministère atteigne encore plus de personnes avec le message de l'Évangile. Alors, il vous suffit d'aller sur www.journéedelafoi.com.brésil qui s'affiche juste ici à l'écran. Cliquez maintenant sur le lien juste sous la vidéo, dans la description. D'accord, c'est très rapide, c'est sûr. Et vous allez recevoir tout de suite mes 3 livres numériques dans votre email. Pour que vous puissiez commencer votre transformation dès aujourd'hui. D'accord ? Alors, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo. Et que Dieu te bénisse puissamment. Une grande accolade.